Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler d'une méthode ou d'une pratique toute simple pour reprendre des forces. Comment peut-on reprendre des forces quand on se sent épuisé, dans un état de fatigue extrême et que votre corps n'en peut plus et que vous sentez un poids, que vous sentez un poids du moins, un poids sur votre corps et que vous passez votre temps à devoir vous allonger. Alors, avant de commencer, si vous le voulez bien, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager vos expériences, vos astuces, ça me fera plaisir. Posez des questions si vous le souhaitez, je me ferai plaisir d'y répondre. Alors aujourd'hui, eh bien, le moyen de reprendre des forces, c'est un moyen tout simple, c'est de retrouver l'appétit. Parce qu'on sait qu'effectivement, lors d'un burn-out, on perd l'appétit. C'est un des symptômes qui est souvent, qui ressort fréquemment dans les études, effectivement. Le burn-out vous fait perdre l'appétit. Pourquoi vous perdez l'appétit? Parce que tout simplement, votre corps est tellement épuisé que le simple fait de manger, de digérer, eh bien, l'épuise davantage en fait. Donc, il doit aller chercher dans des ressources pour pouvoir assumer, comment dirais-je, l'ingestion de l'aliment et puis ensuite, eh bien, tout simplement de le digérer. Alors, tout ce mécanisme, eh bien, épuise l'organisme. Donc il faut pouvoir retrouver des forces parce que effectivement vous avez une perte d'appétit, une perte de poids et une perte d'aliments essentiels pour pouvoir retrouver des forces. Donc l'important c'est de retrouver une alimentation équilibrée. Alors ce que je vous conseille moi essentiellement c'est tout d'abord de fractionner vos repas. Parce que j'ai vécu la même chose, donc je sais que dès lors que j'avais mangé 3 bouchées, ça m'était indispensable, ça m'était indispensable, oui, d'aller retrouver mon lit parce que j'étais complètement épuisée dès lors que j'avais à manger 2, 3 bouchées au moment du repas. Donc c'était vraiment très difficile. Donc l'important, c'est en fait de fractionner. Eh bien, au petit déjeuner, bien, plutôt que de manger 2 ou 3 tartines, vous n'en mangerez qu'une. L'important, c'est de garder quand même un certain nombre d'aliments. Donc, ça va être peut-être une tartine, ça va être un petit laitage, votre boisson chaude. Et puis, si vous pensez, si vous sentez que ça ne passe plus, ben, vous cessez. Et puis, 2, 3 heures après, vous allez prendre une collation dans la matinée. Là, cette collation, ce sera la suite de votre petit déjeuner. Par exemple, ça va être le fruit. Parce que vous savez qu'il faut quand même un minimum de 5 fruits et légumes par jour. Donc, n'hésitez pas à manger un fruit, par exemple. Si vous n'arrivez pas à le manger entièrement, c'est pas grave. Vous n'en prenez qu'une partie. Mangez-le par petites bouchées, par petites portions. Ne croquez pas à pleines dents dedans parce que vous allez saturer si c'est une pomme, par exemple. Mais coupez-en quelques lamelles et puis vous les conservez. Vous les mangerez plus tard. Donc l'important, c'est vraiment de fractionner vos repas en plusieurs fois par jour. Pour le repas du midi, donc au moment du déjeuner, c'est exactement la même chose. Vous allez là aussi fractionner, c'est-à-dire que, et prendre par petites portions plus exactement, c'est-à-dire que, eh bien, vous allez prendre des légumes, une portion de légumes variés de préférence, un petit peu de féculents et un petit peu de protéines. Si vous n'arrivez pas à manger votre viande complète, si c'est de la viande, du tofu pour les végétariens, des œufs, peu importe, eh bien, vous réduisez la portion, vous réduisez vos portions. Et puis, si vous sentez que vous ne pouvez pas aller plus loin, ça n'est pas grave, vous arrêtez. Et puis, 2, 3 heures après, dans l'après-midi, vous allez poursuivre votre repas. Alors, je ne vous dis pas de finir votre steak ou, comment dirais-je, ou vos œufs, par exemple. Vous le reprendrez peut-être pour le soir, mais par exemple, ça peut être là aussi un fruit, ça peut être un laitage, du fromage, l'emmental, entre parenthèses, qui contient pas mal de protéines et de bonnes protéines. Donc ça, voilà, ça vous équilibre à nouveau. Donc, mais n'hésitez pas à introduire toujours un petit peu de vitamines avec des fruits, des portions de fruits. Vous savez qu'il existe des fruits maintenant, des portions de fruits mélangées que vous trouvez en grande surface, par exemple, si vous êtes fatigué pour pouvoir vous les faire vous-même. Donc ça, c'est très pratique. Et puis bon, le soir, c'est la même chose. Vous allez intégrer, là aussi, vous allez reprendre, pardon, ce que vous n'avez pas intégré au repas de midi. Si vous reste un petit peu de viande, eh vous reprenez un petit peu de viande, vos protéines, vos petits légumes. Alors essayez de varier, hein, ne reprenez pas les mêmes que le midi, essayez de prendre autre chose par exemple. Et puis un potage par exemple à la place, ou alors ensuite vous allez pouvoir intégrer bien votre fromage, un laitage, une crème.
voilà, ce qui vous fait plaisir. Alors il faut savoir qu'effectivement, vous pouvez intégrer dans votre alimentation pour reprendre de l'appétit, retrouver l'appétit, c'est d'intégrer des aliments plaisir. Alors les aliments plaisir, c'est en général, c'est des aliments sucrés. Donc on n'en abuse pas. Et ce qu'on va faire, on va se prendre un carré de chocolat. Si vous aimez les crèmes, eh bien, faites-vous plaisir, prenez une crème ou une partie, une portion de crème. Si vous aimez, je ne sais pas, moi, un éclair au chocolat, eh bien prenez un éclair au chocolat. L'important, c'est de varier cependant, hein, ne pas uniquement prendre les aliments plaisir et laisser tout le reste de côté. Non, parce que là, vous allez déséquilibrer votre organisme et vous serez plus mal encore après. Donc, ça ne sera pas une bonne chose. Donc, l'important, fractionner déjà d'une part, c'est fractionner donc vos repas tout au long de la journée. Vous allez voir que déjà vous sentirez mieux. Deuxièmement, intégrer dans vos repas fractionnés, comment dirais-je, des aliments plaisir à petite dose. On n'en abuse pas. Et puis, troisièmement, c'est progressivement retrouver un appétit qui va revenir de lui-même, de toute façon, un appétit, l'appétit que vous aviez auparavant, tout simplement, en gardant toujours donc des repas équilibrés. Donc là, vous reprenez progressivement vos trois repas. Si encore besoin d'une collation le matin ou l'après-midi, eh bien vous reprenez votre collation. Mais sinon, vous pouvez effectivement conserver et reprendre progressivement avec cette méthode, tout simplement reprendre vos repas habituels, le petit déjeuner équilibré, le déjeuner équilibré aussi, et puis le soir, votre repas équilibré également. Donc, ne pas hésiter dans l'après-midi, si vous avez là une petite faim ou si vous sentez qu'il vous manque un aliment, de reprendre un fruit par exemple, ou des portions de fruits comme je parlais tout à l'heure. Et n'oubliez pas par contre, tout au long de la journée, de vous hydrater, c'est très important aussi. Donc, hydratez-vous avec du jus de fruits par exemple. Si ce n'est pas du jus de fruits, ça peut être une boisson chaude, un chocolat chaud par exemple en plein hiver, ça peut être également des infusions qui vont vous détendre aussi et qui vous apporteront un mieux-être tout au long de la journée. Donc voilà, c'était mes petites astuces du jour. Donc retrouvez l'appétit parce que comme je disais, effectivement, on sait que c'est l'un des symptômes, la perte d'appétit est l'un des symptômes du burn-out. Donc il est important pour que votre organisme reprenne des forces, que vous retrouviez de la force, que vos muscles puissent enfin vous permettre de marcher, vous permettre de vous mouvoir, vous permettre de ressortir, etc. Il est important de reprendre des forces. Et pour reprendre des forces, donc il faut retrouver l'appétit. Donc pour ça, eh bien, vous reprenez progressivement des repas fractionnés tout au long de la journée. Voilà, en n'oubliant pas vos 5 légumes et fruits et légumes par jour. Et puis de vous hydrater, bien entendu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire comment vous avez procédé, si vous avez rencontré ces mêmes symptômes exactement, et puis comment vous avez procédé aussi pour retrouver l'appétit. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir, merci.